M'as-tu menti tout ce temps? Tu es le pire. Je veux un divorce. En apprenant le secret de mon mari, j'étais naturellement furieuse. Oh, bien sûr. Je n'ai pas d'objection à divorcer, garde juste à l'esprit que c'est toi qui l'as dit. Je ne paierai aucune pension alimentaire puisque tu veux le divorce. Malgré le coût du divorce étant de sa faute, ces remarques répugnantes supplémentaires m'ont rendu malade. Ne te laisse pas trop emporter. Quelqu'un comme toi devrait juste aller en enfer. Je suis Paige, une employée de bureau de 30 ans. Mon mari, Claude Antoine, un collègue de l'entreprise, était toujours au centre de l'attention avec sa personnalité brillante et sa compétence au travail. Je l'admirais secrètement, alors j'ai été surpris quand il a avoué ses sentiments. Il y avait pas mal d'employés de département qui visaient Claude Antoine, et derrière les coulisses, elle disait « Pourquoi choisirait-il quelqu'un d'aussi banal ?» Lorsque je lui ai plus tard demandé pourquoi il m'avait choisi comme partenaire de mariage, j'étais si frustrée que je me suis presque emportée. La famille de Claude Antoine se composait d'une belle-mère et d'une belle-sœur beaucoup plus jeune, une famille de 3 personnes. J'ai entendu dire que son père était décédé d'une maladie il y a quelques années. Papa était vraiment strict, tu sais. Il criait beaucoup. Désolé. Lorsque nous parlions de parents, mon mari avait l'air un peu désolé. Je n'ai pas de parents. Ils sont décédés dans un accident avant que je ne sois tout à fait conscient. J'ai été élevée par mes grands-parents du côté de ma mère, qui ne sont plus non plus. Les seules images que j'ai de mon père et de ma mère sont de quelques photos montrées par mes grands-parents. Ma photo préférée est leur photo de mariage, où ils sourient tous les deux avec gentillesse. Cette photo est toujours soigneusement rangée dans mon planificateur de rendez-vous. Cependant, j'ai laissé tomber cette photo au travail, et Claude Antoine, qui passait à ce moment-là, l'a ramassée. Madame Paige, gardez-vous toujours la photo de mariage de vos parents? C'est inhabituel. Cela semble être ce qui a lancé nos conversations. Lorsqu'il m'a demandé en mariage, il a dit « Je veux devenir la famille de Paige à partir de maintenant ». J'étais tellement heureuse que j'ai pleuré, sans savoir que c'était tout un mensonge. La belle-mère Betty et la belle-sœur Abigail étaient très gentilles. Paola, si Claude devient égoïste, viens me parler. Je vais le réprimander. Je ne suis pas comme Abby, je ne vais pas échouer au mariage. Ce genre d'échange conduit souvent à des querelles entre frères et sœurs, ce qui est le schéma habituel. En essayant de les apaiser, je me suis sentie un peu envieuse qu'ils puissent avoir de telles disputes au sein de la famille. Je pensais que notre mariage se passait plutôt bien, mais il y avait une chose qui me tracassait. Ah, pas ce mois-ci non plus. Me volant dans le dos, j'ai soupiré en disant « Nous sommes mariés depuis un moment, mais nous n'avons toujours pas d'enfants. » Chaque mois, avec l'arrivée de mes règles, je me sentais abattue. Claude Antoine me réconfortait en disant « C'est quelque chose que seul Dieu peut nous donner. Continuons à notre propre rythme. » Un jour, je lui ai suggéré d'aller chez le médecin ensemble, mais après qu'il ait dit « Je vais bien. Peut-être que nous pouvons juste attendre et voir. » Une année allait bientôt s'écouler. Le corps n'a pas de date limite. Mais maintenant, à plus de 30 ans, je ressentais une certaine urgence et je soupirais plus souvent inconsciemment. C'était pendant Thanksgiving cette année-là. Paola, qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de soupirer. Dis-moi que tu n'as pas eu de dispute avec Claude Antoine. Oh, non, ce n'est pas une dispute. C'est juste que, eh bien, nous avons des difficultés à avoir un enfant. En entendant mes paroles, le visage d'Abby est devenu plus sérieux que je ne l'avais jamais vu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Alors, que dit Claude Antoine à propos des enfants? Abby, toujours concentrée sur les assiettes, m'a demandé calmement. Claude Antoine? Il dit que c'est un don de Dieu, mais quand nous nous sommes mariés, j'ai eu une conversation avec Claude Antoine. Je lui ai dit que je voulais avoir des enfants dès que possible. Mes grands-parents étaient très gentils, mais je me souviens d'avoir ressenti de l'envie lorsque mes amis parlaient de leurs parents. J'ai longuement désiré une famille et l'ai dit à mon mari que je voulais avoir des enfants dès que possible. Claudine a été d'accord, en disant « J'aime les enfants. Je parie que nos enfants seraient adorables. » En parlant, j'ai senti que la main d'Abbé lavait les assiettes avec plus de force. As-tu parlé à maman de cela?
Betty. Je n'en ai pas beaucoup parlé, car c'est un sujet sensible, mais elle m'a donné des conseils de temps en temps, en disant « Tu tomberas certainement enceinte tôt ou tard ». Ce jour-là, Abby a conservé un air perplexe et n'a pas beaucoup parlé. Je me demande si j'ai dit quelque chose pour l'offenser. C'est ce que je me disais quand j'ai reçu un message d'Abby ce soir-là. Le message était une excuse pour son attitude de ce jour-là, et j'ai accepté de parler alors. Je lui ai également promis de ne rien dire et de ne pas le dire à Claudine. Je dois venir la semaine prochaine pour quelque chose. Pouvons-nous en parler alors? S'il vous plaît, gardez cela entre nous. Ne le dites pas à Claudine. Je n'ai vu aucune raison de refuser, alors j'ai répondu d'accord. Peut-être qu'elle sait quelque chose sur Claude Antoine que je ne sais pas. Il était évident, d'après l'attitude d'Abby ce jour-là, et récemment, j'ai été un peu mécontente de mon mari aussi. Claude Antoine avait tendance à mépriser les autres. Il rentrait à la maison avec une bière à la main et critiquait ses collègues de manière décontractée, même si je travaillais dans la même entreprise. Est-ce que c'est un peu dur? Bien sûr, vous les surpassez, mais ce sont toujours nos collègues. Ce n'est pas une belle façon de parler. Il a ri méchamment par le nez et a dit « Regarde, les résultats sont tout dans ce monde. Je contribue à l'entreprise avec mon travail. Je ne supporte pas d'être comparé à ces idiots. » Il y avait quelqu'un que mon mari détestait particulièrement, notre patron, le directeur Harwood. Il avait un visage sévère mais était compétent et fiable. Il avait plus de 40 ans et était célibataire, aussi loin que je sache. Cependant, il semblait que M. Harwood avait récemment trouvé une petite amie. Alors que je pensais que c'était une bonne nouvelle, Claude Antoine se moquait. Ce gorille essaie d'être stylé, en portant des cravates chic récemment. Ridicule. Pas de mal à ça? J'ai pensé qu'il convenait. Mon mari a référencé dédaigneusement notre patron en tant que gorille. Malgré ces éloges, j'ai senti une méchanceté chez quelqu'un qui agissait comme un bon subordonné à votre visage mais parlait mal de vous dans votre dos. Oh. Vous voyez de nouveaux côtés des gens après vous être mariés, des côtés que vous ne connaissiez pas. C'est terrible, mais écoutez, l'histoire d'Abby m'a vraiment fait réfléchir à ce qu'il fallait faire à l'avenir. Je me sens redevable envers Betty pour tout le soutien, et l'idée de divorcer me fait me sentir coupable. À l'époque, l'idée de divorcer me traversait encore l'esprit concernant Betty. Puis est venu le jour où nous avions promis de nous rencontrer. J'attendais Abby seule, mais elle était là, disant « Désolée, Paola. Regarde, maman est là aussi. » Il faut que nous parlions, Paola. Tu veux toujours des enfants, non? Paola, laisse Claudine Antoine, s'il te plaît. Alors qu'Abby me disait cela, Betty, qui était silencieuse, a crié d'une voix plus forte que je n'en avais jamais entendue. Pas question, le divorce. Les voisins vont se gausser de moi à nouveau. Involontairement. Pas question, le divorce. Les voisins vont se gausser de moi à nouveau. Abby, pourquoi dis-tu que je devrais le quitter? Peut-être que Claudine Antoine est malade ou quelque chose comme ça. Je n'étais pas stupide. Je pouvais dire de leur échange que mon mari était probablement un cas désespéré. Mais je ne voulais pas faire face à la réalité que tout le temps que j'avais investi aurait peut-être été en vain. Abby, voyant mon mécontentement, a demandé « Sais-tu pourquoi j'ai divorcé de mon ex-mari » Et, je pensais que c'était juste des différends irréconciliables. Je n'ai jamais creusé les raisons d'un divorce, supposant que c'était tout. Abby a pris une grande inspiration. Tu vois, je ne pouvais pas avoir d'enfant avec mon ex-mari, même après 7 ans. Ils sont allés à l'hôpital, où les tests n'ont rien montré de mal chez l'un ou l'autre d'entre eux. Néanmoins, leur a dit que parfois les grossesses ne se produisent tout simplement pas, même après un traitement. Finalement, essayer d'avoir un bébé a commencé à se sentir comme une obligation, et un écart s'est formé entre nous. Chaque fois que je voyais ma belle-mère. D'alors, elle faisait des remarques sournoises, mais que ça n'a aidé. Puis un jour, j'ai découvert que mon ex-mari avait une liaison, et que la femme était enceinte. C'était douloureux à vivre. Abby a dit avec un sourire amer.
Après avoir entendu ce récit sombre, je lui ai demandé, n'as-tu pas pensé à divorcer avant que les choses n'en arrivent là et à retourner chez tes parents? Abbé a secoué la tête tranquillement. Réponse. J'ai secoué la tête tranquillement en réponse. Cette maison a toujours tourné autour de Claude-Antoine d'une mauvaise manière. Selon Abbé, Claude-Antoine avait été un problème depuis l'enfance, causant beaucoup de détresse à ses parents. Leur père décédé était un homme strict, se retrouvant souvent dans des bagarres physiques lorsqu'il grondait Claude-Antoine pour ses méfaits. Betty a toujours gâté Claude-Antoine, peut-être parce qu'il était un enfant tardif, et il semble qu'elle ne l'ait jamais même grondé. Lorsque Claude-Antoine est devenu étudiant à l'université, il a bientôt causé un scandale. Claude-Antoine a mis une lycéenne enceinte. À l'époque, papa était furieux, mais Claude-Antoine a dit qu'il n'avait aucune intention de prendre ses responsabilités. Le beau-père est allé s'excuser auprès des parents de la fille, mais le mari de la fille était remarquablement absent. Finalement, la fille a choisi de garder le bébé, et Claude-Antoine n'a ni reconnu l'enfant ni payé de pension alimentaire. Il semblait n'avoir aucun intérêt pour son propre enfant à naître. Entendre le comportement déshonorant de mon mari m'a donné la nausée. Puis, la porte d'entrée s'est ouverte. Je suis à la maison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Maman et Abigail aussi? Je suis à la maison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Maman et Abby aussi? Est-ce que Paola prend une demi-journée? Aujourd'hui aussi? Tu aurais dû m'inviter? Ah! Son attitude innocente m'a irrité, et je l'ai confronté. Claude-Antoine, j'ai entendu de la part d'Abigail. Tu n'as pas reconnu tes enfants, mais tu as quand même un enfant, n'est-ce pas? Ce que tu me caches encore? Regarde, Paola, tu penses que je cacherais quelque chose à toi? Ce sont tous les mensonges inventés d'Abigail. Elle a été mentalement instable depuis son dernier mariage, encline à mentir. Pathologiquement, non. Non, non, maman? Je ne sais pas quoi en penser. De toute façon, ne te mêle pas de nos problèmes conjugaux. Et, Abigail, pourquoi ne pas essayer une soirée de rencontre? Notre gérant de guérilla a même trouvé quelqu'un, donc il y a encore de elle. Espoir pour toi, ah! Claude-Antoine, tu n'as pas changé d'un iota. Toujours en train de mentir. Tu avais toujours une excuse, disant que c'était la faute de l'autre personne. Abigail a sorti un enregistrement vocal de sa poche et a dit « Claude-Antoine, tu ne changes pas. Tu continues à mentir. Tu avais toujours une excuse, disant que c'était l'autre personne qui avait dragué. » Ensuite, elle a fait jouer l'enregistrement. J'ai été choqué d'entendre la voix en colère de mon beau-père crier « Qu'est-ce que tu penses? Impliquer une jeune fille et elle est encore au lycée. C'est scandaleux. » La conversation qui a suivi impliquait 3, non, 4 personnes. Les voix autres que celles de mon beau-père étaient familières, ce qui suggérait que la voix en colère lui appartenait. Après les cris, des mots plus jeunes provenant de Claude ont suivi, répétant ce qu'Abigail avait mentionné précédemment. Explique-toi avec tes propres mots. Combien d'autres filles as-tu blessées en répétant les mêmes actions? Et que t'as dit un père en colère, hein? Paola, ce type était tellement mauvais que ton père a hurlé pour qu'on le castrât. Quelques mois plus tard, il est revenu en souriant, en disant qu'il avait subi une vasectomie. Étrange, non? Vasectomie? Ça signifie, il ne peut plus se reproduire, non? Oui, ça voulait dire que Claude-Antoine était pratiquement incapable de se reproduire. Et il m'a épousé sans me révéler un fait aussi critique. L'opération est censée être pour ceux de plus de 30 ans. Mais il a quand même. Oui, ça voulait dire que Claude-Antoine était pratiquement incapable de se reproduire. Et il m'a épousé sans me révéler un fait aussi critique. L'opération est censée être pour ceux de plus de 30 ans. Mais il a quand même trouvé un hôpital. D'où vient l'argent? Je me suis demandé. Abby a regardé Betty brièvement. Betty transpirait abondamment, que ce soit de nervosité ou pour une autre raison. Abby a semblé penser que je savais quelque chose et que je m'étais mariée avec Claude-Antoine en connaissance de cause. Mais après avoir découvert que je voulais des enfants, elle a confronté Betty,
qui a dit avec désinvolture, garde ça pour toi. Paola pourrait abandonner l'idée d'avoir des enfants un jour. Le divorce serait mauvais pour notre image publique. Alors, tu m'as trompé tout ce temps? Tu es le pire. Je vais demander le divorce. Alors, tu m'as trompé tout ce temps? Tu es le pire. Je vais demander le divorce. J'ai eu du mal à ne pas tomber enceinte, et pourtant il m'a encouragée. La cause était Claude Antoine. Et pourtant Betty le savait, mais n'a rien dit. Je me sentais sur le point de perdre foi en l'humanité. En me voyant dans cet état furieux, mon mari a dit, « D'accord, je suis d'accord pour divorcer. Mais souviens-toi, c'est toi qui as parlé de divorce. Ne t'attends pas à une pension alimentaire de ma part. » D'accord, je suis d'accord pour divorcer. Mais souviens-toi, c'est toi qui as parlé de divorce. Ne t'attends pas à une pension alimentaire de ma part. S'il m'avait semblé être cette personne dès le début, je ne l'aurais jamais épousé. Des larmes de frustration ont inondé mes yeux. Assez de votre arrogance. Quelqu'un comme toi, un ennemi des femmes, mérite de tomber en enfer. Claude Antoine a ignoré les mots d'Abigail. Et ainsi, Claude Antoine et moi avons divorcé. J'ai engagé un avocat recommandé par Abigail et je l'ai poursuivi. Il n'avait probablement pas anticipé que j'aille aussi loin, mais j'ai réussi à obtenir une petite somme d'argent de règlement de sa part. Lorsque nous avons divorcé, je lui ai demandé pourquoi il m'avait épousé. Il voulait simplement le statut d'homme marié. Mais les liens familiaux et tout le reste sont une corvée, n'est-ce pas? À cet égard, tu étais génial. Pas de famille. Pas de relations ennuyeuses. Je bouillais de colère au point de vouloir exploser. Je voulais le frapper. Après le divorce, je ne pouvais plus supporter d'être dans le même espace que Claude Antoine et j'ai remis ma lettre de démission à mon patron, Monsieur Harwood. Est-ce lui qui a causé cela? En réponse, j'ai hoché la tête calmement. Il n'est pas nécessaire de démissionner. Pouvez-vous nous aider dans un autre département à partir de demain? Je vais garder cette lettre de démission pour le moment. C'était la semaine suivante que Claude Antoine a reçu l'ordre de transfert au bureau de la succursale. Il était dans une zone rurale éloignée en bordure de l'État, un endroit où les gens étaient envoyés lorsqu'ils causaient des problèmes, bien que personne ne le dirait ouvertement. Essentiellement, cela signifiait que Claude Antoine avait été mis de côté sur la voie de la promotion. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi moi? N'ai-je pas bien performé? Mieux que quiconque ici. Vos chiffres de vente peuvent être bons, mais qu'en est-il après cela? Accueillez-vous correctement les clients? Nous recevons des plaintes de clients que vous avez gérés. Ils ne vous font pas confiance, les nouveaux représentants. Vous avez également le taux d'annulation le plus élevé. Vos collègues que vous méprisez sont ceux qui vous couvrent. Claude Antoine bégayait, ne pouvant dire qu'un simple non, mais ce n'est pas. De plus, l'a dit, c'est une décision de l'entreprise. Ou ne pouvez-vous pas prendre un ordre d'un gorille? La couleur du visage de Claude Antoine est apparemment devenue pâle au mot de Monsieur Harwood. D'ailleurs, je n'ai jamais dit à Monsieur Harwood quoi que ce soit sur le mauvais comportement de mon ex-mari. Après cela, Claude Antoine a été transféré dans cette succursale tristement célèbre, et j'ai pu retourner dans mon département d'origine. Tous mes collègues ont été solidaires, disant que j'avais bien fait de me débarrasser d'un tel gars. Un an plus tard, j'ai assisté au mariage de Monsieur Harwood. Il avait rencontré sa fiancée lors d'une fête de rencontre matrimoniale. Abigail. Merci de être venue aujourd'hui. Alors que je la complimentais, elle a rougi et a dit « C'est ma deuxième fois, et puisque nous avons tous les deux plus de 40 ans, je pensais que la famille seule serait suffisante, mais les parents de mon mari étaient si enthousiastes. » J'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'Abigail était la partenaire de Monsieur Harwood. Ils étaient tous les deux si timides quant à leur relation qu'ils l'ont gardée secrète jusqu'au mariage. Lorsque Monsieur Harwood réfléchissait. Au cas de Claudine, il disait « Je coupe les liens avec la famille, alors fais comme tu veux. » Ces mots semblaient l'avoir encouragé. En effet, Betty n'était nulle part à voir au mariage. Betty est restée principalement cloîtrée chez elle depuis
Je suppose que les mauvaises rumeurs ont dû se répandre dans le quartier. Mais c'est une étrangère pour moi maintenant, alors ça n'a pas d'importance. Pendant que Abigail et moi bavardions, la mère de Monsieur Harwood est venue, disant « Abigail, te sens-tu bien? Viens, assieds-toi. » Combien de mois la grossesse en est-elle maintenant? Juste 4 mois, mais tout le monde est si inquiet. Mais je suis vraiment heureuse. Une larme a brillé dans l'œil d'Abigail. C'est trop tôt pour pleurer, ai-je dit, et nous avons ri ensemble. Depuis, j'ai trouvé un nouvel amour. C'est un camarade de classe du lycée avec qui je me suis reconnectée après longtemps. Et ses parents, que j'ai rencontrés quelques fois pendant nos années d'étudiants, sont tous des gens très gentils. Pas longtemps après avoir commencé à sortir ensemble, j'ai rencontré à nouveau ses parents. Contrairement à moi, qui me sentais mal à l'aise en raison de mon histoire de divorce, ils posaient avec empressement. Alors, quand est le mariage? Malgré tout, je crois que je peux enfin être heureuse cette fois. Malgré tout, je crois que je peux être heureuse cette fois.